Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un gros trafic de drogue démantelé par la police judiciaire fédérale d'Eupen, 26 kilos de hashish, des pilules d'ecstasy, des armes et de l'argent liquide saisis et 3 personnes sous mandat d'arrêt. Gros projet de nouvelle station de potabilisation de l'eau à chaude sur la hauteur de Malmedy où la SWDE veut moderniser ses installations. Découverte d'un champ de fleurs pas tout à fait comme les autres, les cultures du Ré 2 à Offray, des fleurs en circuit court mais aussi un site qui appelle à la contemplation. Lundi 14 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cet incendie dans le bois à Henri Moulin. C'est sur la commune de Trois-Ponts. Les fumées étaient visibles vers 13h hier. Les pompiers de la zone 5 ont été mobilisés en nombre pour se rendre finalement rapidement maître des flammes, heureusement. Mais c'est quand même la deuxième fois en quelques jours seulement que le feu prend en pleine nature du côté de Trois-Ponts avec à chaque fois, et c'est mieux comme ça, un sinistre rapidement maîtrisé. On poursuit avec ce gros coup de filet de la police judiciaire fédérale d'Eupen qui a démantelé un vaste réseau de trafic de drogue. Suite à plusieurs perquisitions menées jeudi passé à Eupen et 3 autres ailleurs dans le pays, 3 suspects ont été arrêtés et présentés au juge d'instruction. Et selon le parquet d'Eupen, des mandats d'arrêt ont été émis contre les 3 individus. Il faut dire que les policiers ont trouvé pas moins de 26 kilos de hashish, des pilules d'ecstasy, plusieurs armes prohibées et de l'argent liquide lors de ces perquisitions. Un vaste projet qui fait couler pas mal d'encre ces derniers jours. Il s'agit d'un projet d'une station de potabilisation de l'eau par la SWDE dont le bâtiment se situerait à Chaude, route du barrage, dans la montée donc. On parle d'un bâtiment de 30 mètres sur 20, soit 600 mètres carrés au sol. Une station qui devrait remplacer celle de la rue des Foxelles sur la colline de Chaude. Il s'agit donc bien de l'eau venant du barrage de Robertville qui sera traitée avant qu'elle ne descende vers la station hydroélectrique de Béversé. On parle ici de nanofiltration directe pour une capacité de 2200 mètres cubes par jour. Ce qui étonne, c'est aussi que l'opposition et quelques malmédias critiquent déjà ce projet de station pourtant destiné au bien de tous alors qu'elle ne devrait pas vraiment non plus dénoter dans le paysage. On conseillera aux râleurs nés de se renseigner avant de crier au scandale et surtout de penser à la qualité de vie des malmédias, donc aussi de cet or bleu qui sera encore meilleur à terme avec cette nouvelle station moderne et non polluante. On précisera que l'enquête publique pour cette future station de traitement de l'eau potable est actuellement en cours et que les remarques intelligentes et constructives peuvent être déposées jusqu'au 18 août. Et on prend un peu de hauteur direction Offray à présent, la découverte d'un site qui sent bon la nature. Ce sont les cultures du Ré 2, tout nouveau site de production de fleurs en grande quantité, histoire de proposer ces fleurs en circuit court. Pourquoi pas? Une idée que l'on doit à Lucas Robert qui peut compter sur plus de 2 hectares de terrain pour développer son projet. Je ne suis pas le premier à planter des fleurs, ça c'est une chose certaine. Mais je me suis dit pourquoi ne pas amener une nouvelle activité ici dans le village et travailler aussi bien avec le privé qu'avec le professionnel. Pour fournir des fleurs tout simplement, ouvrir le champ à la cueillette, faire des rencontres, faire évoluer le projet en fonction des idées des uns et des autres aussi, parce que je ne suis pas fermé sur une seule option. Beaucoup d'idées peuvent émerger avec tout un champ de fleurs. Ayant pris des informations l'année dernière auprès de certains fleuristes, ils ne sont pas fermés à l'idée, au contraire, donc ça pourrait développer une nouvelle philosophie dans la ville de Malmedy aussi, de se tourner vers un producteur local pour éviter justement tous ces trajets des fleurs qu'on peut trouver dans certains magasins et ou cultiver en serre chauffée. Donc d'un point de vue écologique, le projet est d'ailleurs basé sur justement diminuer cette empreinte carbone vis-à-vis de la fleur. Et Lucas Robert qui ne veut pas seulement vendre ses fleurs, le but n'est pas avant tout mercantile, mais l'objectif à terme est aussi d'ouvrir son champ au grand public, tant cette nature est impressionnante quand elle se développe. Il y a aussi bien des fleurs à bulbes que des semences directes. Donc par exemple en fleurs à bulbes, ici derrière nous, on a une dizaine de variétés de dahlias. Il y a déjà ça du Cap, il y a des lys, des glaïeuls, des crocosmes et encore toute une diversité de bulbes. Maintenant en semences, il y aura des tournesols qui se développent bien, il y a des cosmos, des bleuets,
des soucis et encore plein d'autres aussi. En tout et pour tout, il y aura 30 et 40 variétés disponibles sur le champ. J'aimerais bien respecter au maximum possible la vie de la fleur, tout simplement. C'est vrai que quand on a un champ qui est entièrement fleuri, avec une parcelle comme ça, on pourrait passer des heures juste à regarder tout ce qui se passe au niveau de quelques fleurs, enfin toutes les fleurs. Et il y a une vie énorme qui se dégage de là, tout ce qui est butineur, les papillons. L'année dernière, j'ai pu remarquer qu'il y avait une grosse quinzaine de papillons d'espèces différentes, sans parler des abeilles, bourdons et tout ce qui va avec. Donc il y a moyen de juste s'asseoir et de contempler toute la vie qu'il y a autour. Et pour les curieux, les amateurs de la nature, les cultures du Ray 2, situés chemin du Ray 2 à Offray, ouvriront leurs portes le vendredi 1er août en soirée, ainsi que les samedis et dimanches 2 et 3 août toute la journée. Et croyez-moi, ça vaut le détour. L'info continue sur notre page Facebook Impact.